Bonjour à tous, bienvenue dans K-Mercato, la nouvelle émission quotidienne qui parle de mercato et d'actualité footballistique. On commence cette édition en parlant du Paris Saint-Germain. Plusieurs pistes sont étudiées pour la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. La shortlist parisienne est composée de noms intéressants. En tête, on y retrouve bien évidemment Zinedine Zidane, pour qui le PSG est prêt à casser sa tirelire. Malheureusement, cette piste s'annonce assez complexe, car l'ancien meneur de jeu français demande des garanties sur le projet parisien et voudrait les pleins pouvoirs. Autre piste, et cette fois plus chaude, la piste menant à Christophe Galtier. Le coach français sera en discussion avec Luis Campos concernant une éventuelle nouvelle collaboration. Et la direction parisienne l'estime prêt et capable pour être le meneur d'hommes tant désiré. Alors, d'autres noms existent, tels que Sergio Conceição et Thiago Motta. À votre avis, quel est le meilleur choix pour le futur du club parisien? Mon avis sur la question, c'est que Zidane, bien évidemment, serait le choix idéal pour succéder à Mauricio Pochettino. Mais par contre, Christophe Galtier serait un choix aussi judicieux de la part des dirigeants parisiens. Car l'arrivée de Christophe Galtier au sein du banc parisien lui ferait franchir un cap et intégrer un grand club. On enchaîne sur une autre piste pour le champion de France et non des moindres. Sadio Mané, le buteur de Liverpool, pressenti pour un départ depuis que le Bayern de Munich a fait de lui sa priorité, est annoncé du côté de la porte d'Auteuil. Selon Bild, le journal allemand, Paris est entré dans la course à sa signature en proposant plus de 20 millions par saison à Sadio Mané. Cette offre est bien évidemment bien supérieure à ce que propose le Bayern de Munich, ce qui donnerait un avantage aux Franciliens. On rappelle toujours qu'il faudrait se mettre d'accord avec Liverpool qui en attend une quarantaine de millions d'euros. Alors à votre avis, est-ce un bon profil pour le Paris Saint-Germain ou non? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je pense personnellement que si Mané signe au PSG, le PSG continuera à répéter les mêmes erreurs que dans le passé. C'est-à-dire multiplier les stars. Cette fois-ci, on continue avec une exclusivité K-Mercato. On va vous l'annoncer dès maintenant. Paul Pogba aurait signé au PSG. En effet, hier, je vous relatais que la direction parisienne hésitait pour signer Paul Pogba ou non. Aujourd'hui, un informateur proche du club nous informe que Paul Pogba aurait déjà signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Début mai, la signature se serait effectuée dans un célèbre restaurant parisien très apprécié des joueurs parisiens. Quoi qu'il arrive, on aura bientôt le fin mot de l'histoire. Selon moi, c'est encore un choix risqué pour le Paris Saint-Germain. Attention au mauvais mercato. Aligner les noms, c'est bien. Aligner les grands joueurs, c'est autre chose. Toujours au PSG, cette fois-ci dans le sens des départs, on apprend que Chelsea a coché le nom de Presnel Kimpembe. Thomas Tuchel a ciblé le profil du Titi parisien pour l'associer à Jules Koundé, le joueur du FC Séville. Donc, deux internationaux français donc pour Chelsea qui nourrit de hautes ambitions après son rachat. Le très sérieux The Times nous apprend que le Real Madrid lorgnerait sur l'ailier anglais Raheem Sterling. Le virevoltant ailier anglais n'est pas contre un départ, mais pour l'instant, aucun contact n'aurait été lié entre les deux parties. À l'Atlético Madrid maintenant, le nom de Thomas Lemar est cité comme probablement partant. Après une saison 2021 et 2022 plus que réussie de la part du Français, l'ancien monégasque a connu quelques difficultés cette saison, alors qu'il arrive en fin de contrat en 2023. Soit il partira, soit il restera. Ce qui est sûr, c'est que son dossier est sur le bureau de la direction madrilène. C'est officiel, Ivan Perisic signe à Tottenham. Le buteur, lors de la dernière finale de Coupe du Monde, s'engage pour 2 années à Tottenham. Une recrue de choix pour Antonio Conte qui a dû certainement pousser pour l'avoir. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et à partager. Un petit like en bas, ça fait plaisir. K-Mercato, à demain!